Notre reporter Isabelle Maréchal a déniché de vrais sorciers et sorcières qui veulent dégonfler de vieux mythes, à moins qu'ils ne veuillent en créer de nouveaux. Quick flames dance in the night. Blessed be sacred night. La pratique de la sorcellerie, c'est de retrouver la sagesse dans la simplicité. Célébrer les cycles de la nature, d'être conscient des transformations, des lunaisons, de l'harmonie, de la polarité entre deux individus, en l'intérieur de soi-même, de retrouver l'essence de la vie. La source inconnue de l'existence. Serge Lebel est un des 200 sorciers de Montréal qui ont fait de la sorcellerie leur façon de vivre. Depuis 13 ans, il participe régulièrement avec d'autres sorciers et sorcières à des cérémonies rituelles comme celle-là. La sorcellerie est une tradition paysanne d'origine celtique qui remonte à plus de 4000 ans. Pas étonnant qu'on la surnomme la vieille religion. Pour ses adeptes, c'est aussi un art et une science. L'art d'invoquer les divinités, la science de conjuguer leur énergie aux forces de la nature. La première étape du rituel est sacrée. Elle délimite le cercle magique à l'intérieur duquel les divinités seront invitées à se joindre aux sorcières. Le but du rite est de faire monter l'énergie positive du groupe. Le Satan des chrétiens, on n'y croit pas. Un Dieu unique qui siège sur les nuages, là, avec les foudres et tout ça, ça n'existe pas dans le concept de la vieille religion. Qu'on se le dise une fois pour toutes, les sorciers ne croient pas en un Satan cornu, pas plus qu'ils croient aux flammes de l'enfer. À leur avis, c'est une invention de l'Église chrétienne qui n'a cessé de les persécuter depuis le Moyen Âge en les faisant passer pour des adeptes de magie noire. La loi de l'époque faisait que si quelqu'un était sorcière, tout devenait propriété de l'État ou propriété de la personne qui découvrait que tu étais sorcière. Donc, c'était facile d'accuser les gens de sorciers et sorcières. Évidemment, il s'est développé un courant qui faisait de la magie pour essayer de refouler cette force-là dans l'Église. Et c'était les prêtres qui s'habillaient en noir. Alors, c'était les prêtres qui faisaient de la magie noire. Les adeptes de la vieille religion croient aux divinités de la nature, dont la déesse mère, qui contrôle les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. C'est cet aspect de la vieille religion qui se démarque le plus. Pour les sorciers et sorcières, Dieu est une femme. Et notre déesse. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, j'étais au séminaire. J'étais censé devenir prêtre. Et quand je suis sorti du séminaire, j'étais complètement athée. Donc, ça ne m'a pas réellement rejoint. La seule chose qui m'a réellement rejoint au point de vue religieux en tant que lien, là, c'est réellement cette partie féminine de l'univers qui existe et qu'on a tout le temps essayé de nous cacher. Denise Marchand a été religieuse pendant 7 ans avant de se découvrir une âme de sorcière. La sorcellerie a été une révélation pour elle qui a grandi dans une famille catholique. Très catholique, à la messe tous les matins. J'ai rien contre, d'une façon, là, je parle personnellement, là, j'ai rien contre les gens qui passent par là. Je trouve qu'il y a aussi de la magie là-dedans. Je la trouve restreinte. Nous permettons aux gens de vivre comme elles veulent, comme ils veulent. On ne veut pas les changer, on veut simplement que le bien se fasse autour de nous, c'est sûr. N'allez pas croire que les sorcières jettent des mauvais sorts. Même si elles le peuvent, ça va à l'encontre de la loi de la vieille religion qui est de ne faire de mal à personne. Mais méfiez-vous des charlatans qui disent lire dans les cartes et manipuler des cristaux d'énergie sans vraiment s'y connaître. Il y a des gens qui s'appellent sorciers qui ne le sont peut-être pas. Si une personne sent qu'on lui demande trop d'argent ou que quelqu'un va demander de l'argent, une somme excessive, que ce soit pour un atelier ou que ce soit pour un tirage de tarot ou pour une divination, à ce moment-là, il y a des questions qui se posent. On devrait se les poser, absolument. Si la sorcellerie attire de plus en plus d'adeptes, les mythes à son sujet persistent. On croit encore que les sorcières sont laides et méchantes, qu'elles s'habillent en noir et se déplacent sur un balai volant. Alors, le balai, normalement, on s'en sert pour chasser les mauvais esprits. C'est symbolique, encore une fois. Peut-être que les sorcières du Moyen Âge avaient une façon pour voler, mais nous, on sert d'automobile. Isabelle Maréchal, à Montréal.